Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, encore une fois. Le titre du message de ce matin, c'est simplement pardonner. Vous en aller chez vous, rendu là. Je pense que déjà, ça ouvre une porte à vous remettre en question, je pense. Donc, le passage de départ vient de l'enseignement de Jésus et à ses disciples sur la prière. Donc, vous vous souvenez quand Jésus a enseigné ses disciples à prier. J'ai fait un message complet là-dessus qui s'appelait « Lorsque vous priez ». C'était « Quand vous priez ». Quand vous priez, dites. J'avais fait un message complet là-dessus. J'avais identifié que c'était pas une prière en soi, mais un enseignement seulement. Et la clé du fait que le fameux « Notre Père » n'est pas une prière, mais un enseignement, c'est que Jésus dit pardonne-nous nos offenses. Mais Jésus ne pouvait pas demander un pardon de ses offenses. Il n'avait jamais péché. Donc, c'était vraiment un enseignement. Et ses disciples lui ont demandé de faire ça tout de suite après qu'il venait de passer beaucoup de temps en prière. Donc, ils ont demandé enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Donc, c'est vraiment un enseignement. Donc, toujours dans Matthieu, on voit ça dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. On va lire à partir du verset 12. On va lire 12 à 15. Et que lorsque j'aurai terminé au 15e verset, je demandais à Michael d'avoir une prière, ouvrir le culte, et puis on va continuer avec le message. Matthieu 6, verset 12, ça dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Ensuite, l'enseignement continue et Jésus explique l'importance du pardon dans la vie du croyant. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Michael, s'il vous plaît. Alors, merci à toi, Seigneur, de nous avoir réunis encore ce matin dans sa maison. Amen. Donc, je pense que pour nous exercer au pardon, c'est-à-dire être capable de pardonner, nous pourrions enchaîner un passage par-dessus un passage qui parle de pardon dans les Écritures, sans rien prêcher. Puis nous pourrions retourner à la maison, comme je disais tantôt, sans avoir, juste en ayant besoin, comme Sœur nous disait tantôt, d'avoir besoin de réfléchir sur notre santé, notre condition spirituelle. Vous savez, quand ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, temps après temps, on parle d'amour fraternel, on enseigne sur la charité, de s'aimer les uns les autres, tel qu'est le commandement du Seigneur, ou soit aussi c'est appelé la loi de Christ. Quand l'enseignement tourne constamment autour de mettre en parole la parole de Dieu en pratique, rien de mieux pour le test de la foi que d'avoir une situation entre les frères qui pousse à avoir besoin de pardonner. Il me semble que comme chrétiens, chrétiennes, que trop souvent nous avons tendance à oublier que notre nouvelle vie qui s'est identifiée à Christ, notre nouvelle naissance a commencé par quoi? On oublie ça souvent, a commencé par le pardon. Dieu nous a rachetés en nous pardonnant nos fautes, nos iniquités. Car là où le péché a abondé, ça nous dit que la grâce a quoi? Surabondé. Il va toujours avoir une surabondance de grâce de la part de Dieu par rapport à l'abondance de péché qu'il y a dans nos vies. On va voir ça tantôt dans les Écritures. Le pire, c'est que nous sommes conscients, et je l'espère, que nous sommes toujours sujets à commettre des iniquités. Bien que sauvés par la grâce de Dieu, nous demeurons pécheurs. Vrai? Okay. Nous péchons encore et de bien des manières, même des fois, probablement, je dirais tous les jours, on commet des iniquités. On sait, on se connaît. Nous péchons contre Dieu certainement, mais aussi parfois contre des gens qui sont autour de nous. Ça peut être aussi contre des frères, des sœurs. Ça arrive. C'est plate, c'est déplaisant, mais ça arrive. Il y a de multiples instructions dans les Écritures, concernant le sujet de la discorde entre les frères. La question est, pourquoi
Dieu nous donne dans sa parole autant d'instructions sur le sujet des offenses ou des péchés commis entre un enfant de Dieu envers un autre enfant de Dieu. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que Dieu nous instruit là-dessus. Une des grandes choses qui me fascine, puis ça me fascine grandement, là, c'est comment est-ce que des gens qui se disent croyants, avec de l'expérience en Christ, hein, la Bible en dessous du bras, ça fait des années, puis s'étonnent, voire même s'offensent quand arrivent des choses dans l'Église que Dieu dit clairement que ça va arriver dans l'Église. Tu devrais avoir la maturité de ne pas être très surpris, puis de surtout pas être offensé. Tu dis, ben, c'est plate, mais c'est normal parce que Dieu nous dit que ça va arriver. Donc, tu es déjà averti, tu es déjà avisé si tu as de la maturité en Christ. Mais la discorde entre frères ne fait pas exception à ce principe. Ça va arriver. Ça va t'arriver soit personnellement, soit à quelqu'un de proche, soit vous allez être témoin de ça, peu importe. Si ça ne vous est pas déjà encore arrivé, je vous avise que ce n'est qu'une question de temps. La question est quand ça va arriver? Que feras-tu? Si jamais ça t'arrive personnellement, des fois parce que par personne interposée, tu n'as pas d'affaire à te mêler de ça, mais c'est plus fort que toi, puis tu t'en mêles quand même. Mais quand ça va t'arriver personnellement, réagiras-tu selon les standards de ce monde, en étant vindicatif, en voulant chercher vengeance, en développant de l'amertume contre ton frère, contre ta sœur? Ou auras-tu une saine réaction? Est-ce que c'est Christ en toi qui fera surface à ce moment-là? Question. Comment a commencé ta vie en Christ donc? Ah oui, c'est vrai. Par le pardon de Dieu de tes offenses envers lui. C'est comme ça qu'a commencé ta vie en Christ. Puis finalement, après que tu as été sauvé, as-tu complètement et systématiquement arrêté de pécher? Oui ou non? Non. Donc, tu dois constamment, dans ta relation avec ton Dieu, lui demander pardon pour les offenses que tu commets encore temps après temps, n'est-ce pas? Yes. On est bon pour pécher, hein? On est-tu bon là-dedans? Et qu'on est bon là-dedans. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à demander à Dieu de nous pardonner. Puis j'espère que vous le faites, que vous demandez pardon constamment au Seigneur. Le psalmiste nous dit que nous devrions demander pardon pour les péchés que nous faisons par inadvertance, sans même s'en rendre compte ou inconsciemment. Imagine, des péchés qu'on fait inconsciemment, il faudrait demander pardon. Dire, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai même commis sans m'en rendre compte. Parce que ça n'était pas moi coupable. Dans quel psaume qu'on voit ça? Psaume 19, on l'a lu tantôt. OK? Donc, quand vous priez, dites Notre Père Céleste, Matthieu 6,12, la première partie du verset dit « Pardonne-nous nos offenses ». Question encore une fois. Pourquoi Jésus enseigne de demander pardon lorsqu'on prie? Parce que c'est certain que nous avons péché. Donc, première affaire que tu fais, tu demandes pardon. Mais aussi, puis la raison, c'est parce qu'il faut que tu rétablisses la relation avant de rentrer. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui est fâché contre quelqu'un d'autre, il va falloir rétablir la relation avant de commencer à se parler. Hein. Tu as commis une iniquité contre Dieu, demande pardon, puis Dieu ne se lasse pas de te pardonner. Dieu va te pardonner. Puis à ce moment-là, parce que où est-ce que le péché a abondé, la grâce surabonde. Puis la relation s'établit à ce moment-là. Donc, lorsque vous priez, pardonne-nous nos offenses. Donc, ça rétablit une saine communion, une saine communication avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est le Dieu qui, comme je disais, ne se lasse pas de pardonner. On voit ça dans Ésaïe 55, verset 7. Ça nous dit là. Ésaïe 55, 7. Ça dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité, donc pécheur, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas
de pardonner. Dieu ne se tanne pas de pardonner. Il est toujours prêt à pardonner. Il n'y a pas de limite au pardon que Dieu peut t'accorder. Donc, pour établir ta relation, ta communion, ta communication avec ton Dieu, tu as absolument besoin de savoir qu'il te pardonne. Mais par la foi, vous pouvez savoir que Dieu pardonne, si vous lui demandez pardon. Amen. Le hic dans tout ça, c'est que Dieu impose une condition à son pardon pour rétablir cette relation, pour écouter et répondre à nos prières. Dans Matthieu 6,12, ça dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Question ici. Qu'est-ce que « comme nous aussi » veut dire? C'est pas tellement compliqué. Si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas non plus. Il n'en est pas moins votre Père céleste, parce que la prière dit, notre Père, ça ne change pas qu'il est ton Père céleste, il attend toujours que tu demandes pardon. Mais si tu veux qu'il te pardonne, va premièrement et pardonne toi-même. Donc, mais si je pardonne les offenses qui m'ont été faites, alors seulement à ce moment-là, je mériterai ton pardon. C'est ça que ça veut dire. Donc, seulement si je pardonne, je serai en mesure d'avoir cette proximité avec mon Père céleste. Si je ne suis pas capable d'être assez conciliant pour avoir une saine relation avec ma famille en Christ sur terre, Dieu dit, fais-toi pas à croire que tu es en mesure d'avoir une saine relation avec le Père de ces enfants-là, qui est au ciel. Commence par avoir une bonne relation ici, puis tu vas avoir une bonne relation comme ça. Le principe est le suivant. Si tu n'es pas capable d'être en harmonie avec ceux de mes enfants que tu vois, ne va pas penser que tu vas avoir une saine relation avec leur père que tu ne vois pas. Hypocrite. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Puis le chrétien est à l'image de Christ. Dieu n'est pas juste un ami imaginaire à qui tu parles dans ta tête qui, lui, va s'incliner à tes fantaisies. Dieu est vrai. Dieu est vivant. Et dans cette portion-là, Dieu est digne de notre adoration et demande des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que Dieu est vrai. Justement, la vérité, c'est la suivante. Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, verset 14. Si, conditionnel, nous pardonnons aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne, toujours conditionnel, ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, on voit le mot, pardonne-nous nos offenses une fois, à ceux qui nous ont offensés 2 fois, si vous ne pardonnez pas leurs offenses 3 fois, et ensuite ça dit, Dieu non plus ne vous pardonnera pas vos offenses 4 fois. Le mot offense revient 4 fois juste dans ce court texte. Est-ce que nous souhaitons, est-ce que vous voulez, est-ce que vous souhaitez avoir une saine relation avec votre Dieu, oui ou non? Oui, j'espère que oui. Dieu dit la balle est dans votre camp. Le mot qui revient souvent, offense. Les offenses, ça va arriver. Ça va venir. Il va en avoir des offenses. Pourquoi? Pourquoi que les offenses vont venir? Sais-tu, Samuel, pourquoi les offenses vont venir? Parce qu'on est entouré de pécheurs. Même s'ils sont sauvés. On l'a dit tantôt, c'est parce que tu as été sauvé que systématiquement vous avez arrêté de pécher. Puis les pécheurs font quoi, Samuel? Des gaffes. Ouais. La meilleure façon de ne pas être offensé, c'est, vous savez quoi? Il y a 2 façons. La première, c'est d'aller vivre tout seul dans une grotte dans le fond d'un bois caché en dessous d'une roche. Même ce qui est pas sage, parce que le Seigneur nous dit clairement que quelqu'un qui s'isole,
il va contre la volonté de Dieu parce qu'il suit son inclination, donc il suit sa déchéance. C'est pas sage de s'isoler. Hein? Donc, la meilleure méthode pour ne pas être offensé, drum roll. Checkez bien ça. C'est simplement de devenir difficilement offensable. C'est pas compliqué. Hein? Fait que c'est quoi la meilleure façon de ne pas être offensé? Simplement devenir difficilement offensable. Pas bien. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, mais comment qu'on fait ça? Devenir difficilement offensable? Par la maturité. C'est vrai dans le monde. Mais par la maturité spirituelle, c'est vrai dans l'Église. Les enfants, les bébés, voire même les ados sont parfois facilement offensables, contrôlent mal leurs émotions. C'est pour ça qu'ils sont facilement offensables. Mais les hommes, les femmes matures à la stature de Christ devraient être difficilement offensables. Comment maturer en Christ? Vous ne devinerez jamais en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est comme ça que tu matures en Christ. Donc, c'est pas plaisant, mais c'est une bonne chose qu'il y ait parfois des frictions entre frères, car ça permet de voir qui passe le test. Je répète ça pour le bénéfice de tout le monde parce que vous ne pourrez pas. C'est pas plaisant, mais c'est une bonne chose. Qu'il y ait parfois des frictions entre frères parce que ça permet de voir qui passe le test. Tu peux pas... Écoute, tu grandis en Christ, tu reçois des enseignements, tu mets les choses en pratique, c'est sûr que Dieu va t'envoyer des tests. Pourquoi? Tu passes à un autre niveau, tu passes pas, tu recommences, tu passes à un autre niveau. Il faut que tu apprennes. Pour voir ce qu'on t'en est rendu, c'est normal. Donc, de pouvoir voir qui, dans ce genre de situation, va réellement mettre la parole de Dieu justement en pratique quand le test arrive. Qui sera en mesure de pardonner et de passer à autre chose? Bon, c'est pas grave, te pardonne, passe à d'autres choses. Et qui restera accroché sur l'offense? Et celle-là, je ne l'oublierai jamais. Celui qui est facilement offensable est comme celui qui tient une roche dans sa main. Vous vous souvenez de la femme qui a été prise en délit d'adultère? Son comportement vous a offensé. Après que Jésus écrivait sur le sol, parce que Jésus savait écrire. Vous en avez tantôt posé des questions là-dessus. Donc, son comportement vous a offensé. Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais offensé Dieu lui-même, lui lance la première pierre. Vas-y, pitche-la ta garnotte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes? Tour à tour. Du plus âgé, donc du plus mature, au plus jeune, ils ont tous laissé tomber leurs cailloux. La femme s'est retrouvée sans accusateur. Des fois, même connaissant les Écritures, en tant que croyants, nous sommes vraiment prompts à brandir des roches. On oublie les roches que nous avons méritées, mais que Dieu a permis qu'elles ne nous atteignent pas. C'est exactement ce que Jésus explique dans une parabole d'ailleurs. Toujours dans Matthieu 18. Vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner là, dans Matthieu 18, à partir du verset 21. Ça dit là, « Alors Pierre, s'approchant de lui, il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? » Souvenez-vous, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? » 7 fois, le chiffre de la perfection, le 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre après qu'il ait tout créé en 6 jours. 7 ci, puis 7 ça. C'est un juif qui était habitué avec ce chiffre-là, il l'avait entendu toute sa jeunesse. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois, 490 fois. T'es loin du compte, le petit Peter. 490 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
Toujours dans Matthieu 18, verset 24. Quand il s'est mis à compter, et on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Je vais l'avoir. Comme il n'avait pas de quoi payer, donc il y avait quelqu'un qui avait une dette, hein, d'accord? Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Donc, il lui demande pardon. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Donc, l'obtention du pardon. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta à un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il lui devait 10 000 talents, là, c'est 100 deniers, c'est du petit change. Il le saisit, l'étranglait de ses pognes au collet, là, en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Lui, il n'a pas pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils ont trouvé que c'était épouvantable. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé, verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, je t'avais pardonné. Parce que tu m'avais supplié, t'avais demandé pardon. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Ne devais-tu pas pardonner toi aussi? Comme j'ai eu pitié de toi, tu aurais dû pardonner comme je t'avais pardonné. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Je pose donc la question, est-ce que c'est important de pardonner en tant que chrétien? C'est pas juste important, c'est primordial dans ta relation avec Dieu que de pardonner à ton prochain. Retour dans notre texte d'ouverture dans Matthieu 6, 14. Si, toujours conditionnel, hein? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pourquoi dit-il aux hommes et non pas seulement aux frères? Parce que si nous ne pouvons pardonner aux hommes, l'ensemble des hommes, nous sommes contraires à la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est d'offrir son pardon à tous les hommes. Car Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance, et pour ce faire, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé les pécheurs coupables, qu'il a offert son Fils unique afin que quiconque a la foi en lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle obtient la vie éternelle. Il y a l'assurance d'un salut éternel. Éphésiens 4:30, ça nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, vous vous rappelez le message qui a été prêché, si vous vous rappelez, il y en avait un qui s'appelait « N'éteignez pas l'Esprit », puis il y avait aussi un qui s'appelait « N'attristez pas l'Esprit ». On continue verset 31. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, bons et compatissants. Comment? Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Attends une minute. Soyez bons et compatissants, pas d'amertume, pas d'animosité. T'es frustré? Ta mère. Tu as de l'animosité parce que tu es frustré contre quelqu'un qui t'a fait de quoi? Tu es offensé, tu as de la colère, tu as de la clameur, tu as de la calomnie, tu as de la méchanceté. Mais tout ça, parce que tu as été offensé, que ça disparaisse du milieu de vous. Comment faire disparaître le tout? En étant bons et compatissants les uns envers les autres de la façon suivante, en vous pardonnant réciproquement, un pardonnant à l'autre, l'autre pardonnant à l'autre, etc. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est là-dessus que je veux mettre l'emphase. Savez-vous jusqu'à quelle extension Dieu a été capable d'aller pour votre pardon? La croix. Jésus-Christ sur la croix, son Fils. On va donner un exemple biblique d'un pourri dans la Bible.
Manassé avait 12 ans quand il est devenu roi à Jérusalem. Il fit toutes sortes d'abominations atroces, idolâtrie, meurtre, génocide. Je crois même qu'il a fait passer ses enfants au feu à Moloch, donc un démon. Il y a eu un mépris intense de la parole de Dieu, de l'Éternel puis de son temple. Un pourri, un Hitler, un Mussolini, c'est quoi l'autre? Staline, lui aussi. Mais les trois ensemble. Finalement, il a été enchaîné puis emmené en captivité à Babylone. En prison. En prison! À Babylone, sorti de son pays en prison, il a confessé l'Éternel comme étant son Dieu. Savez-vous ce qu'il a obtenu? La miséricorde. Le gars-là, il a brûlé ses enfants au feu. Il a tué du monde. C'est un pourri. Tellement pourri que dans notre justice à nous autres, on pourrait être fâchés contre Dieu de l'avoir pardonné. Et Dieu sait ce qu'il fait. 2 Chroniques 33, verset 9. Mais Manassé fut cause de que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal. Donc, il a été l'influence de toute la déchéance spirituelle de Jérusalem, la grande ville là, où ce qui est supposé être le temple de Dieu. Donc, 2 Chroniques 33, 9, Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Puis pourquoi l'Éternel avait détruit des nations devant les enfants d'Israël? Parce qu'ils étaient pécheurs, irrécupérables. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, ils ne firent point attention. Pas grave, qu'est-ce que Dieu dit. Alors l'Éternel, verset 11, fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé, le mirent dans des fers et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Ailleurs, ça nous dit, implore-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il lui adressait ses prières et l'Éternel se laissa fléchir. Le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Dieu dont le bras n'est pas trop court pour sauver. Et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il le glorifie. Donc, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Si Dieu a accordé son pardon à un pourri du calibre de Manassé, essayez donc de comprendre la portée de ce qui suit. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est jusque là, Dieu est prêt à aller. Pardonnez les plus vils, les plus pourris. Vous pardonnez, mais vous, êtes-vous capable de vous pardonner les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ? Je veux dire, entre la petite offense qui froisse ton ego et l'étendue de jusqu'où Dieu est prêt à aller pour t'accorder son pardon et sa miséricorde, explique-moi, je te prie, toute la difficulté que tu as à pardonner, ça m'intéresse. Ouais. Dis-moi ça, conte-moi ça. Quand on met la perspective dans ce que Dieu a fait pour toi et ce que toi, tu n'es pas capable de faire pour un autre, on va prendre au moins 5 minutes pour s'asseoir pour en jaser. Pardonne comme Dieu t'a pardonné. Oui, mais c'est pas facile. Peut-être, mais c'est-tu impossible? Non! En Christ, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Peut-être pas facile, mais pas impossible. C'est un choix. C'est pour ça que c'est pas impossible. Ça dépend de ta relation que tu veux avoir avec ton Dieu. 1 Corinthiens 13, 4. Chapitre qui parle de l'amour, de la charité. Ça nous dit là, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Mais ce qui suit est important. Elle ne cherche point son intérêt. Attends 2 minutes, ça continue.
elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Je vais vous traduire ça, moi, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal, difficilement offensable. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, difficilement offensable. Voyez-vous, je vous parlais d'être difficilement offensable par la maturité, puis que la maturité vient de la mise en pratique des Écritures. Si donc nous mettons les Écritures en pratique, c'est sans conteste que nous allons obéir à la loi de Christ. Tu ne peux pas mettre les Écritures en pratique puis pas mettre la loi de Christ en pratique, aimez-vous les uns les autres. À part là, nous allons appliquer ce principe de charité. Elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne rien de mal. Dans d'autres versions, ça dit « n'impute point le mal ». Autrement dit, ton premier réflexe dans un cas qui pourrait te sembler être offensant devrait être de ne pas penser que l'autre te voulait du mal. On se fait des scénarios des fois, là, on est au-delà de ce que l'autre voulait faire et son intention de l'autre. Ou de ne pas penser que l'autre cherchait à t'insulter. Attends, il s'est passé de quoi, là? Comment je me sens offensé? Attends, voyons, laisse-moi réfléchir un peu. Là. Seigneur, aidez-moi. Là. Je suis en train d'y imputer du mal. Là. Je suis en train d'imaginer qu'il me veut qu'il y ait du mal. Ah, et finalement, c'est tout le problème. Dans une offense, dans une chicane, fais-tu partie du problème ou de la solution? Il ne faut pas que tu penses que l'autre essayait volontairement de te faire du mal ou de te dénigrer. N'impute pas le mal, sois charitable. Dans le cas contraire, ta réaction serait justement pas charitable. Trop de croyants quittent leurs assemblées avec seul motif d'avoir été offensés. D'avoir imputé le mal à des frères, à des sœurs, aux enseignants, etc., c'est complètement immature et certainement loin d'être selon l'amour que Christ nous demande d'avoir les uns pour les autres. Ça défie ainsi la volonté de Dieu, implorant Dieu de les bénir, hein, parce qu'ils sont à genoux à tous les soirs en train de prier le Seigneur, là. Il implore Dieu de les bénir, de bien vouloir leur pardonner leurs offenses, alors qu'ils ne sont pas été capables d'appliquer la même règle de base, la base de la base, envers leurs frères, en pardonnant charitablement, premièrement eux-mêmes. Essaye pas de récolter ce que tu n'es pas capable de donner. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais si tu n'es pas capable de semer le pardon, attends-toi pas de le recevoir. Tu t'annonces avec une vie de misère. Tu vas te faire du mal si tu ne pardonnes pas. Seulement ceux qui quittent le font par frustration. Pas tout le temps. Il y a des exceptions. Mais retenez ceci, le pardon des offenses est la base de la vie chrétienne. Le pardon des offenses est à la base de tes relations interpersonnelles. Ça commence là, ta vie chrétienne, puis ça continue avec ça. En terminant, Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses, comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Parce que si vous pardonnez, le Seigneur, votre Père va vous pardonner. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes choses, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour réciproque, qui est le lien de la perfection. Quand t'aimes, tu veux pardonner. Puis quand t'aimes, tu veux pas offenser. Puis quand t'aimes, tu veux pas croire que l'autre te cherche du mal. C'est pour ça que l'amour, c'est si important. Mais aimer les autres, c'est pas regarder à son intérêt. Aimer, c'est regarder l'intérêt de l'autre. Trop de gens disent qu'ils aiment,
Mais dans le fond, ils aiment seulement pour leur intérêt. Ils aiment parce que si quelqu'un l'aime en retour, essaye d'aimer ceux qui t'aiment pas. Là, tu vas avoir du mérite parce qu'il n'y a pas de mérite à aimer ceux qui sont pas aimables. Tout le monde est capable de faire ça. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour ceux qui n'étaient pas aimables, pour les pardonner. Parce que Dieu, malgré qu'on n'était pas aimable, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous autres. Ça dit au verset 15, et que la paix de Christ, vous voulez avoir la paix? L'amour, le pardon. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former quoi? Un seul corps, uni en Christ. Unité, pas une division par la véhémence, la haine, puis l'amertume, mais l'amour, c'est le lien de la charité. La charité, c'est le lien de la perfection, donc restons liés. Donc, ça dit, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs en Christ. Lui, il me tape ses nerfs. Je n'ai pas aimé ce qu'il me dit, mais je l'aime. Parce que la famille, c'est ça qui est important. Une famille en Christ, avoir un lien filial. Conclusion. Comment se porte votre relation avec votre Dieu? Afin de garder une bonne relation avec lui, lui demandez-vous quotidiennement pardon? Vous avez besoin de lui demander quotidiennement pardon. Si oui, avez-vous vous-même pardonné premièrement les offenses qui vous ont été faites? Comprenez-vous que dans bien des cas, l'offense est involontaire, mais que le sentiment d'avoir été offensé vient principalement de votre propre ego, de votre orgueil qui a été froissé? Êtes-vous trop facilement offensable? Si oui, il faut que ça change. Soyez plus charitable, plus patient, plus posé dans vos humeurs, en meilleur contrôle de vos émotions. N'imputez pas le mal et pardonnez afin que Dieu, votre Père céleste, vous pardonne. On va dire de quoi? Quand tu réalises ça, puis l'ampleur de tout ça, puis tu mets ça en perspective, tu dis, je veux même pas me sentir offensé. Ben, je veux pas être obligé de pardonner parce que je trouve ça difficile. Ben, tu ne sens pas offensé. Parce que je veux pas qu'après ça, Dieu ait de la misère à me pardonner et que ça soit pas facile. Non, je veux garder une saine relation avec Dieu. Ben, tu veux garder une saine relation avec Dieu. Garde une saine relation avec tes frères, par le pardon, ou offense-toi pas. Tu n'auras jamais besoin de pardonner, ça ne t'arrange pas. Ça ne t'offense pas, ça ne te touche pas. Ton pardon est automatique. Comment? Parce que tu débordes d'amour, parce que c'est Christ qui fait surface. Quand il arrive quelque chose en dedans de toi, ce n'est pas ton ego, ce n'est pas ta petite personne. C'est Jésus à l'intérieur de toi. Si vous n'avez jamais fait une véritable profession de foi biblique, si vous n'êtes pas 100% certain d'aller au ciel, je ne sais pas sûr que je comprends tout. Vous n'êtes pas certain de finir au paradis à la fin de vos jours, parce qu'il y a un monde spirituel. S'il y a quelques doutes que ce soit sur votre éternité spirituelle, parce que l'éternité, c'est longtemps, venez nous voir. Nous pouvons prendre quelques minutes pour vous expliquer la simplicité selon les Écritures, pas selon nos philosophies, ça n'a rien à cirer, mais selon le livre d'instruction. Selon les Écritures, on peut vous expliquer là, en quelques minutes ce qui concerne le salut éternel, puis vous pouvez partir d'ici avec une assurance que vous allez passer votre éternité au ciel. Amen? Ouais, demandez à Bélisaire, s'il vous plaît, nos prières pour terminer ça. Quand il s'est mis à compter, on lui amena que 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer. Attends une minute, j'ai-tu passé quelque chose? Non. Il s'est mis à compter, on lui en amena un. Quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Merci beaucoup. Merci Didier, une chance, c'est là. Tu sais, t'es le meilleur lecteur en plus de tout le monde, de toute la gang. Donc, je reprends. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Je vais l'avoir.